Combien coûte un baril de pétrole? Le géant pétrolier français Total Energies a annoncé mercredi 7 février avoir réalisé les meilleurs bénéfices de son histoire en 2023, 19,8 milliards d'euros, soit une hausse de 4% par rapport à l'année précédente. Malgré sa diversification dans l'électricité renouvelable, le groupe a été vivement critiqué l'année dernière pour ses investissements dans les énergies fossiles. En 2023, Total Energies a ainsi annoncé des projets ou acquisitions pour l'exploitation de ces énergies dans plusieurs pays, dont le Brésil, la Namibie ou le Suriname. Comme le montre notre infographie, basée sur les données de l'Agence internationale de l'énergie, IEA, et de l'OPEP, le prix du pétrole s'est effondré durant la première année du coronavirus. Mais en 2021, tant la production que la consommation de pétrole sont revenus à des niveaux similaires de ceux d'avant la pandémie de Covid-19. En conséquence, les prix annuels moyens se sont redressés. En 2022, ils ont atteint leur niveau le plus élevé depuis près de 10 ans, avant de connaître de nouveau une baisse durant les 6 premiers mois de 2023. En juin 2023, l'Arabie saoudite a annoncé réduire sa production de pétrole brut, afin d'en faire remonter les prix. Cette réduction est entrée en vigueur en juillet dernier. L'Arabie saoudite, membre fondateur de l'OPEP, est également le plus grand fournisseur de pétrole du groupe, produisant plus de 10 millions de barils par jour avant de décider de réduire volontairement sa production. Le prix du baril de pétrole avait en effet connu une baisse d'une vingtaine de dollars comparé à l'année 2022. Malgré cela, les prix début 2024 sont légèrement en dessous de la moyenne de l'année dernière.